Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle petite vidéo de minéralogie. Et dans la précédente vidéo, nous avions présenté les ions et les atomes, leur taille, leurs interactions, et nous avions expliqué comment ce petit monde à l'échelle atomique se repousse et s'attire pour s'assembler et constituer des minéraux et des cristaux à notre échelle. Ici, dans cette vidéo, nous allons justement commencer à regarder comment tout cela s'assemble. Alors nous avons vu également que les ions et les atomes, on peut les représenter par des petites billes, des petites sphères rigides. La question ici, c'est de savoir comment assembler ensemble ces petites billes. Pour commencer, je vais débuter par des cas très simples. Et je vais assembler des billes qui sont toutes de la même taille. Et on va faire des arrangements en 2 dimensions, c'est-à-dire j'empile des petites billes sur un plan. Par exemple, je peux disposer les billes comme ceci. C'est une manière de faire et il y en a plein d'autres. La seule chose est que je recherche des arrangements périodiques que je peux répéter à l'infini dans les différentes directions de l'espace. Alors pour caractériser ces différents arrangements, il y a plusieurs choses que je peux prendre en compte. La première, c'est la maille élémentaire. La maille élémentaire, c'est le petit volume, c'est le petit motif géométrique que je peux isoler comme dans un papier peint et que je peux répéter et démultiplier pour reconstituer l'ensemble, à savoir un assemblage périodique infini par de multiples translations. Alors en pratique, il y aura souvent plusieurs manières de définir une maille élémentaire et on utilisera celle qui sera la plus commode selon les cas. La deuxième chose à prendre en compte dans un arrangement, c'est la compacité. La compacité, c'est le rapport du volume occupé par ces billes dans une maille sur le volume total de cette maille. La compacité, cela sera donc un nombre compris entre 0 et 1, et un arrangement peu compact aura une compacité proche de 0, et un arrangement compact aura une compacité proche de 1. La nature, elle recherche des arrangements compacts, car c'est cela qui permet de rapprocher au maximum les sphères entre elles, et le rapprochement de ces billes entre elles permet de dissiper de l'énergie dans l'environnement, et cela en accord avec le second principe de la thermodynamique. La nature, elle recherchera aussi des assemblages compacts quand la pression est élevée. Troisième chose à prendre en compte, ce sont les sites interstitiels entre ces sphères. Ce sont des sites intéressants car on pourra y mettre d'autres atomes ou ions. Et là, ce qui nous intéressera, c'est de connaître la taille de ces sites car cela nous dira quels atomes nous pourrons mettre là-dedans. Quatrième chose à prendre en compte dans un arrangement, c'est ce que l'on appelle la coordinance. Alors la coordinance, elle s'écrit avec un petit e ou avec un petit a. Et les deux orthographes, elles sont acceptées. Alors la coordinance, c'est le nombre d'atomes, de molécules ou d'ions que je peux mettre autour d'un atome central et qui seront ses plus proches voisins. Par exemple, ici dans ce schéma, j'ai des sphères posées sur un plan. Pour cette sphère, combien j'ai de proches voisins? Eh bien j'en ai 4, car je ne considère que les voisins les plus proches. Et je reconnais ces sphères voisines au fait que ces 4 sphères touchent la sphère centrale. La coordinance, elle se définit pour un atome donné. Et le nombre de plus proches voisins est aussi ce que l'on appelle le nombre de coordination. Le nombre de coordination pour cette sphère centrale, il est donc ici de 4. La coordinance, elle pourra aussi se définir pour un site interstitiel. Ainsi, dans ce petit vide entre ces 4 sphères, j'ai combien de proches voisins? Eh bien, j'en ai 4. Et le nombre de coordination de ce site interstitiel est égal à 4. Maintenant, complexifions un peu le dessin, en faisant glisser les sphères les unes sur les autres. Quel est ici le nombre de coordination? Là, il est toujours de 4. Continuons à faire glisser ces sphères les unes sur les autres. Et nous arrivons là. Quel est le nombre de coordination? Eh bien, je compte le nombre de proches voisins, et maintenant, j'en ai 6. Et ces voisins forment autour de la sphère centrale un arrangement de forme hexagonale. Et il se trouve que cet empilement de sphères toutes de même taille sur un plan en 2D, eh bien cet empilement est l'empilement compact optimal. C'est-à-dire, c'est l'empilement qui me permet de ranger le maximum de billes dans un minimum de place sur un plan. C'est l'arrangement de compacité maximale.
Et cet arrangement de compacité maximale, on le retrouve souvent dans la nature, comme dans les alvéoles des abeilles. C'est la forme la plus compacte pour stocker le maximum de cellules, contenant du miel, du pollen, des œufs ou des larves, et cela dans le minimum d'espace. On peut calculer facilement la compacité de cet arrangement, et la compacité est d'environ 0,91. Et cette compacité, je peux la comparer avec notre arrangement carré du départ, et là la compacité était de l'ordre de 0,78. Maintenant, essayons d'empiler des sphères, toujours de même taille, mais cette fois dans l'espace tridimensionnel. Une manière assez intuitive de le faire, c'est déjà de poser ces sphères sur un plan, en les disposant comme cela pour faire un arrangement compact optimal bidimensionnel. Je vais appeler grand A cette première couche. Puis on va mettre une deuxième couche, que je vais appeler grand B. Et pour la deuxième couche, on va disposer les sphères en plan dans les interstices de la première couche. Alors je ne vais pas mettre les sphères de la deuxième couche dans n'importe quels interstices. Je ne vais prendre que les interstices qui sont coloriés en rouge sur ce dessin. Et je vois que cela ne me fait qu'un seul interstice sur deux. Et là, si je considère 3 sphères de la couche grand A plus la sphère dans le creux, c'est-à-dire dans la couche grand B, eh bien les centres de ces 4 sphères me forment un tétraèdre. Nous y reviendrons. Maintenant, je remplis ce deuxième plan. Et ce deuxième plan est comme le premier plan. C'est un arrangement bidimensionnel, optimal, compact. C'est juste que les sphères, elles sont décalées par rapport à celles de la première couche, la couche grand A. Et intuitivement, on sent bien que cet empilement va me permettre de compacter les sphères dans un espace minimal. Bon, là j'ai rempli l'espace avec 2 couches, il faudrait que je mette plus de sphères. Essayons de rajouter une troisième couche, que je vais appeler la couche grand C. Et là j'ai 2 choix possibles, tout en plaçant les sphères de la troisième couche dans les creux de la deuxième couche. Alors pour cette troisième couche, soit on utilise les creux pointe vers le haut dans mon dessin de gauche, soit on utilise les creux pointe vers le bas dans mon dessin de gauche. Première solution, je dispose les sphères en correspondance avec les sphères de la première couche. Autrement dit, je fais un empilement de couches du type grand A, grand B, grand A, grand B, grand A, grand B, etc. Et cet arrangement est ce que l'on appellera la structure hexagonale compacte. Deuxième solution, pour la troisième couche grand C, je ne vais pas mettre les sphères en correspondance avec les sphères de la couche grand A, mais je vais la décaler comme cela. Autrement dit, je vais mettre les sphères dans les creux en correspondance qui n'ont pas été occupés dans la couche grand A. Et là, ce que l'on obtient, c'est la structure cubique à face centrée. Alors pour la structure cubique à face centrée, la maille élémentaire n'est pas facile à voir, car elle apparaît en biais dans ce schéma, mais elle est bien là. Et ici, nous avons une moitié de cette maille élémentaire, et nous allons détailler cela. Alors pour bien expliquer le cubique à face centrée, refaisons un petit schéma comme ceci. Dans le cubique à face centrée, nous avons une maille élémentaire que l'on peut isoler comme ceci. J'ai un cube et je place des sphères à chaque sommet du cube et dans le milieu de chacune des faces de ce cube. Là où je mets des petites billes, c'est ce qu'on appelle des nœuds, les nœuds de cette maille. Et on va juste vérifier que cet arrangement est bien un empilement de couches grand A, grand B, grand C, grand A, grand B, grand C, comme on l'a dit précédemment. Alors pour voir les choses, il faut regarder de manière inclinée. Et là, je reconnais les arrangements hexagonaux, la couche grand A. Puis ici, la couche grand B. Et là, la couche grand C. Donc attention, pour bien comprendre les choses, dans ce petit schéma, les sphères sur les sommets ne sont pas jointives le long des arêtes. Les sphères, elles sont jointives sur les diagonales des faces. Et ce petit schéma va me permettre de lister tous les sites interstitiels que compte la structure cubique face centrée. Et dans ces sites interstitiels, je pourrais éventuellement placer d'autres ions ou atomes. Pour commencer, quelle est la coordinance du site central, qui est en plein milieu du cube? Eh bien je compte, il y a 6 proches voisins. Ces 6 proches voisins sont disposés au sommet d'un polyèdre géométrique, un polyèdre de 6 sommets, mais avec 8 faces, c'est donc un octaèdre. Autrement dit, c'est un site octaédrique de coordinance 6.
Maintenant, divisons le cube en 8 petits cubes et regardons les sites centraux de chacun de ces petits cubes. Quelle est leur coordinance? J'ai 2 nœuds ici, j'ai 2 nœuds là, j'ai 4 proches voisins, 4 sommets, c'est donc un tétraèdre. Et autrement dit, c'est un site tétraédrique et le site interstitiel est donc de coordinance 4. Et de ces sites tétraédriques dans la maille élémentaire de la structure cubique face centrée, eh bien, j'en ai 8. Maintenant, regardons la structure dite hexagonale compacte et qui correspond à un empilement de plans 2D à compacité maximale du type grand A, grand B, grand A, grand B, etc. Alors idem, quels sont les sites interstitiels? Alors commençons par les sites tétraédriques de coordinance 4. Ces sites sont dans les creux de la première couche, mais rappelons-nous, seule la moitié de ces creux sont recouverts par une sphère. Dessinons ces sites tétraédriques, formés par 3 sphères dans la couche grand A et une sphère dans la couche grand B. Et nous comptons 3 sites tétraédriques ici. Et 3 autres sites tétraédriques ici. Et enfin, 2 sites tétraédriques ici. Ce qui nous fait en tout 8 sites tétraédriques interstitiels contenus dans cette maille élémentaire. Mais attention, je n'ai pas compté les sites tétraédriques partagés entre plusieurs mailles élémentaires. Cela n'est pas le but de le faire dans cette petite vidéo d'introduction, mais on le fera dans une autre vidéo. Maintenant, regardons les sites interstitiels octaédriques. Pour bien les voir, il faut considérer 3 sphères de la couche grand B surmontant 3 sphères de la couche grand A, comme cela. J'ai représenté les différents cas de figure dans la partie inférieure de cette maille élémentaire, de la structure hexagonale compacte. On en compte 3 dans la demi-maille inférieure et 3 dans la demi-maille supérieure. Cela nous fait donc 6 sites interstitiels dans cette maille élémentaire de la structure hexagonale compacte. Voilà, ici se termine cette petite vidéo sur quelques manières d'empiler les billes dans l'espace, et cela de la manière la plus compacte possible. Je suis conscient que cette vidéo est un peu technique. Si vous avez des difficultés, je peux conseiller de travailler avec des oranges. Voilà, si vous voulez faire un site interstitiel tétraédrique, donc de coordinance 4, disposez 3 oranges comme ceci sur votre table, puis posez délicatement une orange comme cela. Et voilà, votre site interstitiel de coordinance 4 est fait. Pour faire un site octaédrique de coordinance 6, disposez 6 oranges comme ceci en triangle sur votre table. C'est votre couche inférieure grand A. Puis posez délicatement 3 oranges comme cela pour la couche supérieure grand B. Et voilà, votre site tétraédrique de coordinance 6 est fait. Mine de rien, avec nos oranges dans notre cuisine, nous venons de réaliser les 2 arrangements tridimensionnels les plus importants que l'on retrouve dans les cristaux, à savoir les sites tétraédriques et les sites octaédriques. Et enfin, la structure cubique à face centrée, nous la connaissons bien. C'est cette structure que nous utilisons quand nous devons empiler des sphères, comme ces boulets de canon ou comme ces pommes et ces pêches dans cet étal de marché. Pour résumer ce que nous avons vu, nous avons défini les notions de coordinance et de compacité. Nous avons vu comment réaliser un arrangement compact bidimensionnel sur un plan. Et nous avons introduit les structures cubiques à face centrée et hexagonales compactes. Nous continuerons sur d'autres structures cristallographiques la prochaine fois. À bientôt!